بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Allah Jalla wa Ala a dit dans le Coran al-Karim, dit le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. Craignez Allah donc, ô doué d'intelligence, afin que vous réussissiez. Allah Jalla wa Ala, il parle au prophète et il lui dit, dis, Qul ya Muhammad, dis ya Muhammad, dis-leur ya Muhammad. La yastawi al-khabith wa al-tayyib, al-khabith wa al-tayyib. Al-khabith, le mauvais, wa al-tayyib, le bon. Il n'est pas semblable, al-khabith wa al-tayyib. Le bon et le mauvais n'est pas semblable. Les ulama, quand ils ont voulu interpréter ce verset et qu'ils ont voulu donner un sens à khabith et tayyib, certains ulama ont précisé ce qui était le khabith et d'autres ont généralisé ce qui était le khabith. Et pour tayyib, la même chose. Il y a certains ulama qui ont spécifié ce qui voulait dire tayyib et ils ont généralisé. En résumé, le plus correct, c'est de dire que le khabith et le tayyib, c'est deux mots généraux qui englobent toute chose qui est mauvaise et toute chose qui est bonne. Et dans tout ce qui est bon et dans tout ce qui est mauvais, la première des choses, le plus haut ou le premier des points que tu vas citer, c'est le fait que la meilleure des choses, at-tayyib, le meilleur de tayyib, des bonnes choses, c'est quoi? C'est al-tawhid, al-iman, al-islam. Et le khabith, et donc le plus haut, le premier, ou la première chose qui est khabith, qui est mauvais, c'est al-shirk ou al-kufr. Donc, la yastawi al-khabith ou al-tayyib, il n'est pas pareil, il n'est pas semblable. Iman avec le shirk ou le kufr, c'est pas pareil. Et tu peux descendre de catégorie en disant que la désobéissance n'est pas comme l'obéissance. Les bonnes actions, c'est pas comme les mauvaises actions. Le halal, c'est pas comme le haram. Les gens du paradis et les gens de l'enfer. Tout cela n'est pas pareil. Ce qui est bon n'est pas pareil à ce qui est mauvais. Et cela dans tous les domaines de la vie de tous les jours. Que ce soit des choses de la vie d'ici-bas, ou que ce soit des choses qui sont en relation avec l'akhirah, ou avec l'islam, ou avec le din, avec ta religion. Pour donner un petit peu plus de compréhension à ce verset, la yastawi, qul la yastawi al-khabith wa al-tayyib, il n'est pas semblable, l'iman et la mécréance n'est pas semblable. Quelqu'un qui croit en Allah Jalla wa Ala, c'est pas comme quelqu'un qui ne croit pas en Allah Jalla wa Ala. Quelqu'un qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas comme quelqu'un qui suit autre chose que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un qui vit le tawhid et qui vit l'iman ou le tawhid, c'est pas comme quelqu'un qui vit le shirk et le kufr. Quelqu'un qui vit dans l'obéissance d'Allah Jalla wa Ala, c'est pas comme quelqu'un qui vit dans la désobéissance d'Allah Jalla wa Ala. Quelqu'un qui gagne son argent, son rizq, sa subsistance avec le halal, c'est pas comme celui qui va gagner sa subsistance avec le haram. Quelqu'un qui va manger le tayyib, ce qui est pur, le tahir, c'est pas comme quelqu'un qui va manger le khabith ou le najis. Même dans la vie d'ici-bas, une bonne voiture, c'est pas comme une mauvaise voiture. Une bonne terre, c'est pas comme une mauvaise terre. Un bon comportement, c'est pas comme un mauvais comportement. Ensuite, Allah Jalla wa Ala, il rajoute en disant وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. Ici, il y a un point très important. Allah Jalla wa Ala, il donne une belle précision. Et il dit, même si l'abondance du mal te séduit, il se peut que ce mauvais te séduise. Pourquoi?
parce qu'il est en abondance. Tellement il y a, les gens ils veulent. Mais même si ce mauvais est en abondance, d'accord, et qu'il te séduit, c'est pas pareil que ce qui est bon et ce qui est bien. Et c'est pour cela que c'est toujours mieux d'avoir peu de bons que d'avoir beaucoup de mauvais. Parce que le mauvais, il va te nuire. Même s'il te séduit, il va te nuire dans ton iman, dans ton obéissance, dans ton suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va te nuire dans ta tombe, il va te nuire devant Allah Jalla wa ala, ce mauvais. Ce qui est kufr, ou shirk, ou ma'asiyah, ou fusuq, ou fujur, tout cela va te nuire. Que ce soit dans cette vie, ou que ce soit dans ta tombe, ou que ce soit devant Allah Jalla wa ala. Et c'est pour cela que c'est toujours mieux de se suffire du peu que nous avons, et que ce peu soit bien, soit bon, soit tayyib. Parce que ce bon va te mener à l'iman, va te mener à l'obéissance, à ta'a, va te mener vers le paradis. Alors que ce mauvais va te mener au contraire et va te mener vers l'enfer. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين